dans un magnifique château entouré de forêts, vit une princesse appelée Blanche-Neige. C'est une belle et intelligente jeune fille. Si belle que sa belle-mère, la reine, est jalouse d'elle. Elle ne donne jamais de jolis vêtements à Blanche-Neige. Elle lui laisse les tenues rapiécées et lui fait faire les corvées les plus fatigantes. Pourtant, Blanche-Neige chante et sourit, car elle a bon cœur. La reine possède un miroir magique à qui elle demande souvent « Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» La plupart du temps, le miroir lui dit que c'est elle, la reine, la plus belle. Mais pas aujourd'hui. Cette fois, la réponse la met en colère. « Célèbre est ta beauté, Majesté, » répond le miroir. « Pourtant, une jeune fille en loques est, hélas, encore plus belle que toi. Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige. »« Blanche-Neige !» crie la reine, les yeux pleins de jalousie. Pendant ce temps, un jeune prince qui passait près du château entend Blanche-Neige chanter. Il est fasciné. Qui peut posséder une si jolie voix? Le prince grimpe en haut d'un mur pour le découvrir. Quand il la voit, il tombe aussitôt amoureux et se met à chanter avec elle. Blanche-Neige sent son cœur battre plus vite à la vue de ce beau jeune homme. Comme elle est heureuse! La reine est furieuse. Elle ne peut pas supporter qu'une femme soit plus belle qu'elle. Elle fait appeler un chasseur et lui ordonne d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de se débarrasser d'elle. « Rapporte son cœur dans cet écrin !» exige-t-elle en lui tendant un coffret. Le chasseur doit obéir, car il a peur de la cruelle reine. Il s'enfonce donc dans la forêt avec Blanche-Neige. La jeune fille chante, sourit et cueille des fleurs, ignorant que le chasseur a saisi un couteau. Mais ce n'est pas un mauvais homme. Il tombe à genoux devant la princesse. Il ne veut pas lui faire de mal, alors il lui avoue tout. Que la maléfique reine est jalouse d'elle, que Blanche-Neige est en danger et qu'elle doit s'enfuir immédiatement. « Courez vous cacher, n'importe où, dans les bois !» supplie le chasseur. « Ne revenez jamais !» Effrayée, Blanche-Neige part en courant dans la forêt, qui devient de plus en plus dense et sombre, jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Lorsqu'elle se réveille, elle découvre de nombreux animaux autour d'elle qui la regardent tendrement. Ils comprennent que Blanche-Neige a besoin d'aide et la guident dans la forêt. Là, dans une clairière, une jolie maison apparaît. Blanche-Neige toque à la porte, mais... « Il n'y a personne ?» dit la jeune fille avant d'entrer. La maison est superbe, mais très mal rangée. Celui qui habite ici ne fait jamais le ménage. Eh bien, Blanche-Neige réfléchit, puis se met à nettoyer, balayer et ranger. Une fois le ménage terminé, Blanche-Neige entre dans une chambre où se trouvent 7 lits. Le nom de chaque propriétaire est gravé. Prof, joyeux, atchoum, simplet, quel drôle de nom pour des enfants. Grincheux, timide et dormeur. Blanche-Neige ferait bien une sieste. D'ailleurs, elle s'endort très vite. Blanche-Neige ignore qu'il s'agit de la maison des 7 nains. Tiens, ils sont de retour. Il voit de la lumière à travers la fenêtre et s'étonne. La cheminée fume. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un dans la maison. Qui est à l'intérieur? Et qui a nettoyé tout le bazar? Les nains grimpent doucement à l'étage et découvrent la douce jeune fille endormie. Ils sont tous intrigués et même un peu craintifs. Mais quand Blanche-Neige se réveille et leur raconte sa mésaventure, ils acceptent qu'elle reste. Pendant ce temps, la reine interroge le miroir, certaine qu'il lui dira qu'elle, et elle seule, est la plus belle. Mais au lieu de cela... Dans le logis des 7 nains demeure Blanche-Neige, c'est elle la plus belle, lance le miroir. À ces mots, la reine entre dans une grande fureur.
Blanche-Neige est toujours en vie. Le chasseur lui a désobéi. Mais la reine sait comment réparer cela, car c'est aussi une sorcière, et elle sait employer la magie. D'abord, elle boit une potion qui la transforme en vieille femme, afin que Blanche-Neige ne la reconnaisse pas. Ensuite, elle prépare une pomme empoisonnée. Si Blanche-Neige croque dedans, elle fermera les yeux à jamais et sombrera dans un sommeil éternel. Seul un premier baiser d'amour la réveillera. Après avoir dit au revoir au nain, parti travailler, Blanche-Neige se retrouve seule à la maison. Elle prépare une tarte pour ses nouveaux amis. Soudain, elle voit une vieille femme à la fenêtre. C'est sa belle-mère déguisée qui porte un panier de pommes. « Tu fais des tartes ?» demande-t-elle à Blanche-Neige. La jeune fille trouve les grands yeux de la dame un peu effrayants, mais elle répond gentiment. « Oui, des tartes aux prunes. » La sorcière répond. « Les tartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays !» Elle offre alors la pomme empoisonnée à la princesse. Les animaux comprennent que la vieille femme veut faire du mal à Blanche-Neige. Les oiseaux se jettent sur la sorcière, essayant de faire tomber la pomme. Mais la princesse a un cœur innocent et lui fait confiance, à tel point qu'elle la laisse entrer dans la maison. Les animaux n'ont plus qu'à courir pour alerter les 7 nains du danger. Mais la route est longue. La sorcière sourit. « C'est un fruit qui exauce les vœux !» ment-elle à la princesse. « Un morceau et tous tes rêves les plus chers se réalisent !» Blanche-Neige ouvre les yeux. C'est extraordinaire! Elle prend alors la pomme et fait son vœu. Revoir le beau prince. Mais, après avoir croqué la pomme, elle s'effondre par terre. Ses yeux sont fermés du sommeil éternel. « Ça y est, je suis la plus belle sur terre !» ricane la sorcière en quittant la maison. Pendant ce temps, les nains courent au beau milieu d'un orage terrible. Dès qu'ils voient la sorcière, ils la pourchassent jusqu'en haut d'une falaise, très très haut. Elle est piégée. Mais il lui reste un espoir. Un énorme bloc rocheux se trouve à côté d'elle. À l'aide d'un grand bâton, la sorcière se prépare à le faire rouler sur les nains qui sont sur le point de l'atteindre. C'est alors qu'un éclair frappe le haut de la montagne. La sorcière tombe dans le vide. La reine jalouse est morte. Et pourtant, les 7 nains sont inconsolables. Tout en pleurant, ils déposent des fleurs Blanche-Neige et partagent leur peine avec les animaux, les écureuils, les oiseaux, les lapins. Mais le beau prince, tombé amoureux de Blanche-Neige, n'a jamais cessé de la chercher. Enfin, il l'a retrouvée. Il s'approche de la princesse en chantant, se penche vers elle et lui donne un tendre premier baiser d'amour. C'est alors que la princesse cligne des yeux, les ouvre et se réveille. Le sortilège de la sorcière est rompu. Les nains dansent, les animaux sautent de joie. Après avoir affectueusement embrassé ses amis, Blanche-Neige grimpe sur le cheval blanc de son prince. Un magnifique château les attend, ainsi qu'une vie pleine d'amour et de bonheur.